Désir, blessure et recherche. Les jeunes reconnaissent que le corps et la sexualité ont une importance essentielle pour leur vie et pour leur chemin de croissance de leur identité. Cependant, dans un monde qui souligne à l'excès la sexualité, il est difficile de garder une bonne relation avec son corps et de vivre sereinement les relations affectives. Pour cette raison et pour d'autres, la morale sexuelle tend très souvent à être une cause fréquente d'incompréhension et d'éloignement par rapport à l'Église, dans la mesure où elle est perçue comme un espace de jugement et de condamnation. En même temps, les jeunes expriment un désir explicite de dialogue sur les questions relatives à la différence entre l'identité masculine et féminine, à la réciprocité entre les hommes et les femmes, et à l'homosexualité. À notre époque, les développements de la science et des technologies biomédicales exercent une forte incidence sur la perception du corps, induisant l'idée qu'aucune limite ne peut empêcher de le modifier. La capacité d'intervenir sur l'ADN, la possibilité d'insérer des éléments artificiels dans l'organisme, comme les cyborgs, et le développement des neurosciences constituent une grande ressource, mais soulèvent en même temps des questions anthropologiques et éthiques. Ils peuvent nous conduire à oublier que la vie est un don, et que nous sommes des êtres créés et limités, que nous pouvons être facilement instrumentalisés par ceux qui en ont le pouvoir technologique. En outre, certains milieux de jeunes sont de plus en plus fascinés par des comportements à risque comme moyen de s'explorer soi-même, de rechercher des émotions fortes et d'être reconnus. Ces phénomènes, auxquels les nouvelles générations sont exposées, constituent un obstacle à une maturation sereine. Chez les jeunes, il y a aussi les chocs, les échecs, le souvenir triste gravé dans l'âme. Bien souvent, ce sont les blessures des défaites de leur propre histoire, des désirs frustrés, des discriminations et des injustices subies, ou encore du fait de ne pas se sentir aimé ou reconnu. En plus, il y a aussi les blessures morales, le poids des erreurs commises, de la culpabilité après s'être trompé. À ces carrefours, Jésus se rend présent aux jeunes pour leur offrir son amitié, son réconfort, sa compagnie qui guérit. Et l'Église veut être son instrument sur ce chemin vers la restauration intérieure et la paix du cœur. Nous reconnaissons chez certains jeunes un désir de Dieu, bien qu'il n'ait pas tous les contours du Dieu révélé. Chez d'autres, nous pourrons entrevoir un rêve de fraternité, ce qui n'est pas rien. Chez beaucoup, il y a un désir réel de développer les capacités qui se trouvent en eux pour apporter quelque chose au monde. Chez d'autres, nous observons une sensibilité artistique spéciale ou une recherche d'harmonie avec la nature. Chez d'autres, ce peut être un grand besoin de communication. Chez beaucoup d'entre eux, nous trouvons un profond désir d'une vie différente. Il s'agit de vrais points de départ, d'énergies intérieures en attente et ouvertes à une parole de stimulation, de lumière et d'encouragement. Le synode a traité de manière particulière 3 thèmes d'une grande importance dont je voudrais accueillir les conclusions textuellement, même s'il nous faudrait encore procéder à une analyse plus approfondie et développer une capacité de réponse plus adéquate et plus efficace.